Bonjour, c'est Daphné Don. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes ces autres mamans qui ont franchi le cap et qui sont devenues mes clientes. Alors comme vous, elles étaient en train de rechercher une solution pour aider leur enfant parce que les résultats scolaires de celui-ci étaient bien en dessous de leurs attentes, bien en dessous de leurs espérances. Et donc elles cherchaient un moyen de l'aider, elles ne pouvaient pas le laisser se débrouiller tout seul. Toutefois, ces mamans ont très vite compris qu'elles étaient les mieux placées pour aider leur enfant. Vous le savez probablement, c'est la maxime que j'ai faite de mon site Bon Bulletin, Bonne Note. Vous êtes la mieux placée pour aider votre enfant. Et ces mamans-là avaient déjà compris qu'elles avaient ce pouvoir-là, le pouvoir de l'aider au mieux. D'accord ? Donc, au début, elles ont fait exactement comme moi j'ai fait avec mon beau-fils Declan quand il est venu vivre à la maison. Et probablement comme vous faites encore aujourd'hui, nous avons forcé nos enfants à s'asseoir devant leur bureau, à rester devant leurs leçons pour les apprendre, à rester devant leurs exercices pour les faire, d'accord ? Et dès qu'ils déviaient un petit peu ou qu'ils ne faisaient pas ce que nous voulions, nous avons commencé à leur crier dessus, nous avons commencé à nous énerver, à nous mettre en colère, et puis nous avons commencé à les punir même s'il le fallait. Et le problème, c'est que nous croyions même bien faire pour leur bien à eux, d'accord ? Heureusement, les temps changent. Ces mamans, lorsqu'elles sont devenues mes clientes, elles ont compris que la façon de faire qu'elles avaient jusqu'à maintenant était en train de complètement ruiner leur relation avec leur enfant, et c'est pour ça qu'elles ont recherché une autre méthode. Je crois fondamentalement que ce qui les a poussées à acheter ma formation, celle dont je vous parle depuis quelques jours dans toutes ces petites vidéos, je crois que ce qui les a fondamentalement poussées à acheter cette formation pour apprendre à leur enfant à créer sa propre motivation, ce sont tous les exemples d'applications que je vous ai donnés dans ces vidéos de l'outil CFPR. Elles savaient, et vous savez aussi, que la façon dont nous agissons dépend uniquement de la façon dont nous nous sentons. Et j'ai donné plein d'exemples au cours des vidéos précédentes qui vous ont montré tout cela. Alors je suis sûre que vous êtes 100% d'accord sur le fait que oui, il faut apprendre à notre enfant à créer ses émotions qui vont ensuite le pousser à agir comme agiraient des bons élèves. Et moi, ce que je me suis rendu compte, je vous l'ai déjà dit probablement dans une autre vidéo, c'est que mes enfants savaient déjà générer en eux ces émotions qui sont utiles pour leur scolarité, alors que Declan, lui, ne savait pas gérer ses émotions. Alors une fois qu'on a compris ça, ce qui reste à faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui génère en nous nos émotions ? Alors je vous l'ai déjà dit, ce sont nos pensées. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous, probablement, vous ne savez pas faire la différence entre vos pensées conscientes et les pensées qui sont complètement inconscientes, d'accord ? Et le deuxième problème que je vois aussi, c'est que vous croyez ce que vous pensez. Lorsque mes clientes comprennent ça, qu'elles peuvent avoir certaines pensées sans forcément les croire, lorsqu'elles ont suffisamment de recul pour pouvoir stopper l'enchaînement que produit cette petite pensée. Donc quand elles arrivent à la stopper avant même qu'elle déclenche cette émotion en elles, alors ça change tout. C'est là que la magie opère. Ces mamans sont alors capables de stopper la pensée avant même qu'elle ne génère en elle une émotion qui, elle le sait, conduiront à des actions qui ne lui serviront à rien, d'accord ? Ces mamans, une fois qu'elles savent mettre tout ça en pratique et qu'elles savent stopper l'enchaînement produit par une simple petite pensée, elle ne se laisse plus perturber par une pensée inconsciente qui lui enlèverait par exemple de la patience est une émotion, devant le comportement de leur enfant. Elle ne laisse pas non plus une simple petite pensée, une pensée inconsciente, créer de la frustration ou de l'énervement contre leur enfant. Elles sont sûres et certaines de ce qu'elles doivent faire pour aider leur enfant. Elles savent créer cette certitude en elles. Tout commence par elles et tout ça, ça pourrait bien aussi commencer par vous. Quand mes clientes savent s'auto-coacher, elles ne voient plus le problème de leur enfant comme un problème énorme, insoluble. Ce qu'elles voient, elles, c'est un enfant qui n'a pas encore compris que son comportement est lié aux émotions qu'il ressent. Mais avec cette patience, cette bienveillance, cette certitude qu'elles savent créer en elles, elles sont alors parfaitement capables d'accompagner l'enfant en lui montrant justement les différents éléments qui composent son comportement. Et comme elles savent le faire pour elles-mêmes, elles sont alors capables de montrer à leur enfant que ce sont ces émotions qui le poussent à agir, mais à agir d'une façon qui dessert sa scolarité.
Vous imaginez ce que ça change pour l'enfant si au lieu de croire qu'il est nul, qu'il est bon à rien ou que c'est un fainéant, vous imaginez si l'enfant comprend que tout ça, ce n'est pas sa personnalité, mais c'est juste à cause de l'émotion qu'il ressent. Vous imaginez ce qu'il ressent quand au fil du temps, eh bien, il apprend à reconnaître les émotions qu'il ressent dans son corps et puis petit à petit, il apprend à les accepter et à les remplacer en créant de nouvelles émotions parce qu'il sait que ces nouvelles émotions-là, elles vont servir sa scolarité. Ça change tout pour l'enfant. Comme pour ses mamans, son problème alors, ce n'est plus un gros problème énorme et insoluble. Il comprend alors qu'il suffit de catégoriser son propre comportement. Et bien sûr, ces catégories, ce sont les pensées conscientes ou les pensées inconscientes. Ce sont ses émotions, ce sont ses actions et ce sont ses résultats. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Ça change tout pour les parents, pour vous les mamans et ça change tout bien sûr pour l'enfant. Alors ce qu'elles ont en commun, toutes ces mamans qui sont devenues mes clientes, eh bien c'est qu'au lieu de rechercher sur qui elles vont rejeter la faute, oui mon enfant a des difficultés, c'est à cause de l'enseignant, c'est à cause du système éducatif, c'est à cause de ces notes qu'on leur impose, etc., etc. Ces mamans, au lieu de rechercher sur qui est-ce qu'elles vont bien pouvoir rejeter la faute, et d'ailleurs souvent elles le rejettent sur l'enfant lui-même, au lieu de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ce qu'elles ont compris, elles, c'est que ce changement qu'elles veulent voir, elles doivent d'abord l'incarner elles-mêmes. Elles ont compris qu'elles doivent changer leur façon de faire et apprendre une nouvelle méthode pour aider leur enfant. Elles ont toutes commencé par incarner le changement qu'elles ont voulu voir. Et peut-être que cette phrase vous rappelle quelque chose. C'est une fameuse citation de Gandhi. Commencez par incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est ce qu'ont fait ces mamans. Elles ont commencé elles-mêmes à se remettre en question. Elles ont commencé à apprendre une nouvelle méthode. Elles ont commencé à appliquer cette nouvelle méthode dans leur propre vie pour ensuite pouvoir la transmettre à leur enfant. Alors c'est cela qu'elles ont en commun, toutes ces mamans, en plus de rechercher une solution pour aider leur enfant. Elles ont compris que ce sont elles qui ont réellement le pouvoir d'aider leur enfant. Et puis bien sûr, elles m'ont fait confiance aussi pour utiliser les méthodes que je leur propose. Elles ont alors mis en pratique tout ce que j'enseigne dans la formation pour apprendre à votre enfant à créer sa propre motivation. Les retours que j'ai dans l'enquête de satisfaction que j'envoie 10 jours après l'achat de cette formation sont éloquents. Non seulement ces mamans sont contentes des nouveaux résultats qu'obtiennent leurs enfants, mais elles sont aussi très satisfaites des résultats qu'elles obtiennent pour elles-mêmes. La façon dont elles abordent la scolarité de leurs enfants, la façon dont elles abordent leur soirée maintenant avec leurs enfants, la façon dont elles vont leur demander maintenant de faire leurs devoirs. Tout cela a complètement changé. Alors je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo parce que vous pouvez trouver tous les témoignages dont je vous parle dans la vidéo que vous pouvez visionner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ici ou bien sur le message qui accompagne cette vidéo. L'autre point commun de ces mamans, eh bien, c'est qu'elles m'ont laissé être leur guide. Je vous propose d'en faire autant. Cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.